La vie est un cadeau sublime, un don qui nous a été confié par le Créateur, et vivre sans peur, c'est accepter avec confiance le but divin. Le courage que Dieu nous inspire n'est pas l'absence de peur, mais la force d'avancer même lorsque les défis semblent plus grands que ce que nous pouvons supporter. Chaque difficulté que nous affrontons est une occasion de grandir, renforçant non seulement notre esprit, mais aussi notre lien avec la volonté divine. Dieu nous appelle à vivre pleinement, sans gaspiller notre temps avec des rancunes ou des blessures qui nous éloignent de la plénitude qu'il souhaite pour nous. La gratitude est la clé qui ouvre les portes du véritable bonheur. En remerciant, nous reconnaissons la main aimante de Dieu dans chaque détail de notre existence, du lever du soleil au moment de silence qui nous reconnecte au sacré. Un cœur reconnaissant transforme chaque instant en une célébration, car il trouve beauté et sens même dans les situations les plus simples. La gratitude non seulement nous rapproche du Créateur, mais illumine aussi nos jours avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments d'incertitude. Dieu ne nous a pas promis une vie sans défis, mais il nous a donné la capacité de les affronter avec dignité et foi. Peu importe combien de fois nous tombons, il nous invite à nous relever et à continuer, car chaque chute est une leçon, et chaque nouveau départ, un acte de courage. La force que nous recevons de lui nous permet de transformer nos erreurs en apprentissage et nos pertes en expériences de sagesse. La peur paralyse, mais la foi nous pousse à avancer. En choisissant de faire confiance à Dieu, nous découvrons que rien n'est impossible pour celui qui croit. La vie est courte, et passer nos jours dans la rancune revient à gaspiller les précieuses bénédictions que nous recevons. Lorsque nous laissons aller les blessures, nous faisons de la place pour l'amour, la paix et la vraie joie qui émanent d'un cœur réconcilié avec le Créateur. Dieu nous appelle à vivre pleinement, à embrasser chaque moment comme une opportunité de témoigner de sa bonté et de partager cette bonté avec ceux qui nous entourent. Peu importe la taille du geste, chaque acte d'amour reflète la grandeur du but divin. Nous ne demandons pas que la vie soit juste, car la justice divine ne suit pas nos concepts humains. La vraie sagesse réside dans l'apprentissage des leçons que la vie nous offre, sachant que tout contribue à notre croissance. Dieu nous enseigne à travers les joies et les douleurs, les pertes et les gains, et chaque expérience est une occasion de modeler notre caractère pour refléter son image. En nous ouvrant à ces leçons, nous découvrons que même les moments les plus difficiles font partie d'un plan plus grand qui nous conduit à la plénitude. Chaque nouveau jour est une invitation au courage et à la gratitude. C'est Dieu qui nous donne une nouvelle chance de vivre en communion avec sa volonté, d'être lumière au milieu des ténèbres et de témoigner du pouvoir transformateur de son amour. Nous ne savons pas combien de jours nous aurons sur cette terre, mais nous savons que chacun d'eux est une occasion de grandir, d'aimer et de nous abandonner entièrement au plan divin. Lorsque nous vivons avec cette conscience, chaque moment devient sacré, et notre cœur se remplit de paix. L'amour est la force la plus sublime que Dieu a placée dans le cœur humain, un reflet direct de son essence divine. Aimer n'est pas seulement un sentiment, c'est un appel à l'action, un engagement à regarder l'autre avec empathie, compassion et acceptation. Le véritable amour ne cherche ni à dominer ni à contrôler, mais libère et transforme, car là où il y a un amour authentique, il y a un espace pour la croissance mutuelle. En apprenant à aimer comme Dieu nous aime, nous comprenons que l'amour est plus qu'un échange. C'est un don de notre meilleur à l'autre, sans attendre en retour. Le présent est le temps sacré que Dieu nous offre pour vivre pleinement. C'est dans le maintenant que nous trouvons le souffle de la vie, où tout se passe, où nous pouvons entendre la voix du Créateur dans le silence de notre cœur. Le passé a déjà accompli son rôle, et l'avenir appartient à la sagesse divine. Tout ce que nous avons, c'est cet instant. Lorsque nous nous ancrons dans le présent, nous réalisons qu'il est suffisant, que nous n'avons besoin de rien de plus pour être heureux. Chaque respiration, chaque moment vécu avec amour et gratitude, est un reflet de la présence divine. Aimer le présent, c'est reconnaître que Dieu se révèle dans les petites choses. Le sourire d'un enfant, le parfum d'une fleur, la chaleur du soleil sur notre peau. C'est là, dans la simplicité du quotidien, que le Créateur nous parle et nous invite à une vie pleine.
Lorsque nous ouvrons les yeux à la beauté qui nous entoure, notre cœur devient un temple de louange. À chaque geste d'amour, nous reflétons le grand dessein de notre existence, qui est d'être des instruments de paix et de bonté divine dans le monde. L'amour du prochain est un commandement qui transcende les mots. Il se manifeste dans des actions qui édifient, accueillent et guérissent. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu sans aimer ceux qui nous entourent, car le visage du Créateur se révèle dans chaque personne que nous croisons sur notre chemin. Aimer est un exercice quotidien, une invitation à être plus patient, plus généreux, plus conscient que notre mission est de répandre la lumière que nous avons reçue. En aimant, nous accomplissons le but pour lequel nous avons été créés, devenant ainsi des co-créateurs d'un monde meilleur. Dieu nous appelle à vivre sans attachement au passé ni anxiété pour l'avenir, mais à embrasser le présent comme une opportunité d'être meilleur. Le présent est un miracle, un espace sacré où nous pouvons transformer nos intentions en actions, nos pensées en prières. C'est aujourd'hui que nous avons la chance de nous réconcilier avec nos imperfections, avec ceux que nous aimons et avec le dessein divin pour notre vie. Chaque jour vécu avec amour est un pas vers la plénitude de la communion avec Dieu. L'amour est le plus grand de tous les dons, et le vivre pleinement dans le présent est le plus bel hommage que nous puissions rendre au Créateur. S'aimer soi-même, avec nos lumières et nos ombres, c'est accepter que nous sommes des œuvres divines en constant perfectionnement. Aimer les autres, c'est reconnaître que tous, même avec leurs imperfections, portent en eux l'image de Dieu. Et aimer le présent, c'est honorer le temps qui nous a été donné, sachant que c'est en lui que le ciel et la terre se rencontrent. Lorsque nous vivons dans cette plénitude, chaque moment devient une prière, et chaque geste, une louange. La vie, dans sa profondeur divine, nous enseigne que la perte est un chemin inévitable, mais aussi un outil de transformation. Perdre n'est pas seulement souffrir, c'est se détacher de ce qui nous retient et faire de la place pour quelque chose de nouveau que Dieu veut accomplir en nous. Chaque adieu, chaque échec, chaque vide que nous vivons peut être une invitation à la rénovation, une opportunité de découvrir que notre véritable force ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous portons en nous. La perte, sous l'optique divine, n'est pas la fin, mais le début d'un voyage vers la connaissance de soi et un rapprochement avec le Créateur. Le pardon est l'une des leçons les plus sublimes que la vie nous enseigne, et aussi l'une des plus difficiles à pratiquer. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui nous a blessés, mais décider de ne pas laisser la douleur nous emprisonner. C'est un acte d'amour envers soi-même et de confiance en Dieu, qui nous invite à laisser derrière nous le poids des offenses. En pardonnant, nous permettons à la paix de revenir habiter notre cœur, et cet acte de libération nous rapproche du but divin de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Pardonner est un choix de libération, non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Dans la transformation que la vie nous propose, nous apprenons à redonner un sens à nos douleurs. La souffrance, placée entre les mains de Dieu, devient un terreau fertile pour la croissance spirituelle. Chaque cicatrice que nous portons est un témoignage de dépassement, une marque que nous avons réussi à affronter ce qui semblait insupportable. Dieu nous façonne à travers ces expériences, nous enseigne l'humilité et nous fait reconnaître que notre force ne vient pas de nous, mais de lui. C'est dans notre vulnérabilité que nous trouvons la grâce, car c'est quand nous sommes faibles que Dieu se manifeste avec le plus de clarté. La perte nous enseigne l'impermanence des choses et la constance de Dieu. Tout dans ce monde est transitoire. Les personnes, les biens, les émotions. Seul l'amour divin demeure. Cette compréhension nous invite à nous détacher, à lâcher prise sur ce qui a déjà accompli son rôle dans notre vie. Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais une confiance dans la providence divine, qui apporte toujours ce dont nous avons besoin au moment opportun. Lâcher prise est un acte de foi, une déclaration que nous faisons confiance au plan supérieur, même lorsqu'il ne se révèle pas entièrement à nos yeux. Le pardon, à son tour, est un pont vers la liberté intérieure. En nous débarrassant de la rancune, nous faisons de la place pour que l'amour et la paix coulent à nouveau dans notre cœur. Garder des rancunes, c'est comme porter un poids inutile qui nous empêche d'avancer.
Pardonner est un exercice constant de compassion, à la fois envers les autres et envers nous-mêmes. Dieu nous invite à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons de vivre sans les chaînes du passé. C'est une décision qui reflète une maturité spirituelle et une confiance en lui, qui est le juste juge de toutes choses. La transformation que la vie nous offre à travers la perte et le pardon est une invitation à renaître. Tout comme la graine doit mourir pour porter du fruit, nous devons accepter les changements et les adieux comme faisant partie du cycle divin de renouvellement. Dans chaque douleur, il y a une promesse de guérison, dans chaque fin, il y a un nouveau commencement. Dieu nous guide sur des chemins que nous ne comprenons pas toujours, mais nous pouvons avoir confiance que chaque étape nous rapproche de notre véritable objectif. En acceptant ces leçons, nous découvrons la beauté d'être continuellement recréés par les mains aimantes du Créateur. Dieu se manifeste dans les choses simples, dans ce qui passe souvent inaperçu à cause de la précipitation du quotidien. La brise douce qui caresse notre visage, le chant des oiseaux au lever du soleil, le sourire sincère d'un être cher, tous ces éléments sont des signes de la présence divine. Lorsque nous ouvrons nos yeux à la simplicité, nous réalisons que la grandeur de Dieu réside dans les détails. La vie n'a pas besoin d'être extraordinaire aux yeux du monde pour être profondément significative. Dans la simplicité, nous trouvons l'essence de la spiritualité, un cœur reconnaissant et un esprit en paix. La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité de reconnaître les bénédictions que nous possédons déjà. Un cœur reconnaissant est capable de transformer n'importe quelle situation, car il apprend à voir avec les yeux de l'âme. Peu importe ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, ce qui compte vraiment, c'est la paix que nous portons en nous. Dieu nous enseigne que la joie ne vient pas de l'extérieur, mais se cultive intérieurement, dans les petites décisions quotidiennes de valoriser ce que nous avons et d'aimer qui nous sommes. La simplicité est un chemin vers la plénitude spirituelle. Lorsque nous simplifions nos vies, nous éliminons ce qui est superflu et nous concentrons sur ce qui est vraiment important. Nos relations, notre foi et notre but. Ce ne sont pas les grandes réalisations qui nous rapprochent de Dieu, mais les gestes d'amour et de soin au quotidien. Un câlin sincère, une parole d'encouragement, une prière silencieuse, ce sont ces actions qui reflètent la beauté de l'âme et le dessein divin de rayonner dans le monde. Dans notre quête de sens, nous pensons souvent que nous avons besoin de plus pour être heureux. Pourtant, Dieu nous montre que le véritable bonheur réside dans l'apprentissage de vivre avec moins d'anxiété, moins d'attentes irréalistes, moins de comparaisons. La simplicité nous enseigne que le suffisant est toujours abondant quand le cœur est rempli de gratitude. En nous détachant de ce qui est éphémère, nous nous ouvrons à ce qui est éternel, la paix et l'amour qui viennent de Dieu. La vie nous invite à ralentir et à apprécier la beauté des choses qui ne peuvent pas s'acheter. La chaleur du soleil par une journée froide, le rire partagé, le silence d'une prière sincère, ce sont ces richesses qui remplissent l'âme. La simplicité nous rapproche du Créateur parce qu'elle nous rend conscients de sa présence en tout. En choisissant de vivre avec moins de distractions et plus d'intention, nous commençons à expérimenter la vraie liberté, celle qui nous permet de marcher en paix, quelles que soient les circonstances. Au cœur de la simplicité se trouve la gratitude. En remerciant, nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes viennent de Dieu. Cette reconnaissance nous conduit à une profonde sensation de contentement, car nous réalisons qu'avec lui, nous ne manquons jamais de rien. La simplicité nous enseigne à faire confiance au flux de la vie, sachant que le Créateur veille sur nous dans chaque détail. En adoptant cette perspective, nous trouvons la véritable richesse, qui ne réside pas dans nos poches, mais dans une âme capable de voir la beauté dans ce qui est petit, mais éternel. La vie est un pèlerinage sacré, un voyage où chaque pas nous rapproche du cœur de Dieu. Sur ce chemin, nous sommes invités à faire confiance au mystère des plans divins, même quand nous ne comprenons pas entièrement les raisons ou les résultats. La foi est la boussole qui nous guide à travers les défis et les incertitudes, nous aidant à trouver un sens à chaque détour et une beauté dans chaque obstacle. S'abandonner au divin est un acte d'humilité,
une manière de déclarer que nous avons une pleine confiance en la sagesse de Dieu, qui sait toujours ce qui est meilleur pour nous. Accueillir l'inconnu avec foi est l'un des plus grands défis spirituels, mais aussi l'une des plus belles bénédictions. Chaque jour, nous sommes appelés à lâcher le contrôle que nous pensons avoir et à accepter que Dieu écrive notre histoire avec amour. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir et nous guide sur des chemins qui, à première vue, peuvent sembler difficiles, mais qui mènent toujours à notre croissance. En apprenant à faire confiance, nous découvrons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour vivre en paix, car Dieu est la réponse à toutes nos questions. Le mouvement de la vie, avec ses changements constants, nous enseigne que rien n'est permanent, sauf l'amour de Dieu. Les personnes, les situations et les émotions vont et viennent, mais c'est au cœur de cette impermanence que nous trouvons la constance divine. S'abandonner au flux de la vie n'est pas une résignation, mais une profonde confiance que tout arrive au bon moment. Chaque changement apporte une nouvelle leçon, et chaque recommencement est une opportunité de nous réinventer, en découvrant des talents et des forces cachées en nous. La foi n'élimine pas les défis, elle transforme notre façon de les affronter. Avec la foi, les difficultés deviennent des occasions de grandir, et les peurs se transforment en courage. Dieu nous donne la force de surmonter les tempêtes et nous apprend à danser avec elles au lieu de nous cacher. Cette danse de la foi témoigne du pouvoir transformateur de la confiance en le divin. Lorsque nous vivons avec foi, nous sommes libérés de l'anxiété, car nous savons que, quoi qu'il arrive, nous sommes guidés par une main aimante. S'abandonner au divin est un exercice quotidien, une invitation constante à laisser de côté nos plans et nos attentes pour permettre à la volonté de Dieu de prévaloir. Il ne s'agit pas d'abandonner nos rêves, mais de les soumettre au dessein supérieur que Dieu a pour nos vies. Cet abandon nous libère du poids de vouloir contrôler l'incontrôlable et nous ouvre à la grâce qui coule lorsque nous faisons pleinement confiance. Chaque jour, nous sommes rappelés que Dieu est notre refuge et notre force, toujours présent à chaque instant. Dans le voyage de la vie, chaque pas fait avec foi est un acte de louange. Chaque défi surmonté est une reconnaissance de la puissance de Dieu en nous, et chaque bénédiction reçue témoigne de sa bonté. S'abandonner au divin n'est pas seulement un choix, mais un mode de vie, une manière de vivre avec le cœur ouvert à ce qui vient. En nous abandonnant, nous découvrons que la vie est un cadeau à vivre avec amour, espoir et courage, en faisant confiance au fait que, dans chaque chapitre, Dieu écrit une histoire de rédemption et de dessein. La vie est un cadeau sacré, un voyage plein de mystères, de défis et d'apprentissage. Chaque jour que nous vivons est une nouvelle opportunité de grandir, d'aimer et de faire confiance au dessein supérieur que Dieu a pour nous. En accueillant le présent, nous laissons de côté les blessures du passé et l'anxiété pour l'avenir, apprenant à trouver la paix et le sens dans l'ici et maintenant. La foi nous invite à être reconnaissants pour tout, même pour les épreuves, car en elles, nous trouvons les leçons qui façonnent notre âme et fortifient notre esprit. Rappelez-vous que le plus grand appel que nous recevons est de vivre avec plénitude et intention, en aimant sans condition, en pardonnant avec générosité et en accueillant chaque moment comme un don divin. Peu importe ce que demain apportera, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de marcher aujourd'hui, avec un cœur ouvert et plein d'espoir. Dieu nous guide à chaque pas, et dans sa sagesse infinie, transforme nos douleurs en force, nos peurs en courage et nos défis en opportunités. Si ce message a touché votre cœur et apporté des réflexions à votre vie, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos pensées ou vos sentiments dans les commentaires. Chaque interaction est un geste de gratitude et une façon de diffuser ce message d'amour et de foi à davantage de personnes. Construisons ensemble une communauté de paix, d'espoir et de transformation. Que Dieu continue de bénir votre chemin, aujourd'hui et toujours.